Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux actualités du PSG, votre source quotidienne pour ne manquer aucune information cruciale sur votre équipe favorite. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous maintenant pour rester à jour avec toutes les dernières nouvelles. Plongeons immédiatement dans les révélations brûlantes et les analyses approfondies du jour. Barcola déçoit lors du choc contre Gérone, mais Luis Enrique prend sa défense. La performance de Bradley Barcola lors du match crucial contre Gérone a laissé les fans du PSG dans une grande perplexité. Alors que les attentes étaient énormes après son excellent début de saison, l'ailier n'a tout simplement pas réussi à répondre aux attentes sur le terrain. Ce match, où la tension était palpable, a vu Barcola sombrer dans l'anonymat avec une performance très en deçà de ce qu'on attendait de lui. Aucun impact significatif balle au pied, pas d'occasion créée, et une incapacité à réellement déstabiliser la défense adverse. Résultat, Barcola a hérité d'une note sévère de 4, traduisant bien l'ampleur de sa contre-performance. Cependant, malgré la désillusion générale, Luis Enrique a immédiatement volé au secours de son joueur, prenant la parole en conférence de presse pour calmer les critiques. Bradley est toujours ce joueur exceptionnel que vous admiriez il y a à peine 2 semaines. Une mauvaise prestation ne définit pas un joueur. Je suis satisfait de son engagement. Une déclaration forte qui montre à quel point le coach espagnol souhaite protéger ses jeunes talents en les soutenant même dans la tourmente. La confiance de l'entraîneur est primordiale pour Barcola, qui devra rapidement rebondir et démontrer son potentiel dès le prochain match. Mais la question se pose, combien de temps Luis Enrique pourra-t-il couvrir les performances en demi-teinte de certains de ses joueurs face à la pression croissante des résultats? Ousmane Dembélé critiqué par la presse catalane, une soirée cauchemardesque qui réveille ses démons. De son côté, Ousmane Dembélé n'a pas été épargné. Brillant en Ligue 1, l'ailier français est régulièrement sous le feu des projecteurs pour son irrégularité. Ce manque de constance a de nouveau été mis en évidence lors du match contre Gérone. Malgré son talent indéniable, Dembélé a gâché plusieurs occasions cruciales, et la presse catalane, qui n'a pas oublié ses années à Barcelone, ne s'est pas fait prier pour le tacler. La pire version de Dembélé est réapparue, titrait le quotidien Sport au lendemain du match. Une soirée cauchemardesque qui rappelle aux fans du PSG les raisons pour lesquelles Dembélé n'a jamais totalement convaincu à Barcelone. Pourtant, à Paris, les supporters espéraient que Dembélé puisse enfin se stabiliser et apporter une réelle régularité à son jeu, surtout avec le départ de Lionel Messi et l'absence de Neymar, laissant la voie libre pour que Dembélé brille. Malheureusement, ces travers semblent le poursuivre, et cette irrégularité pourrait rapidement devenir un problème majeur pour Luis Enrique, surtout avec des échéances européennes à venir où chaque erreur peut coûter cher. Daniel Riolo et l'efficacité de Dembélé, des critiques acérées sur sa capacité à finir les actions. Les critiques ne se sont pas arrêtées là. Le célèbre analyste Daniel Riolo, connu pour son franc-parler, a également pointé du doigt l'efficacité de Dembélé. Après avoir raté plusieurs occasions nettes face à Gérone, Riolo n'a pas mâché ses mots, soulignant un problème de finition qui, selon lui, persiste depuis plusieurs saisons. Ousmane Dembélé, c'est la frustration incarnée. Il a des qualités hors normes, mais dès qu'il faut conclure, il se perd, a-t-il déclaré lors de son émission. Une analyse sévère mais partagée par une partie des observateurs qui estiment que le PSG ne peut pas se permettre un manque de régularité, surtout en l'absence d'un Kylian Mbappé capable de faire la différence à tout moment. Avec un calendrier chargé et des matchs décisifs qui s'annoncent, la pression monte sur les épaules de Dembélé. Luis Enrique devra trouver une solution rapide pour que l'ailier français retrouve son efficacité et ne retombe pas dans ses travers de Barcelone. Kolo Muani en quête d'une place de titulaire. Un joker devenu essentiel. Pendant que certains joueurs peinent à convaincre, Randal Kolo Muani, lui, semble sur une pente ascendante. Bien que souvent utilisé comme remplaçant depuis le début de la saison, l'attaquant a profité de la blessure de Marco Asensio pour se mettre en lumière lors de son entrée contre Gérone. Doté d'une vitesse impressionnante et d'une capacité à déstabiliser les défenses, Kolo Muani a apporté un véritable dynamisme à l'attaque parisienne lors de son entrée en jeu. Ses performances n'ont pas échappé aux observateurs, certains plaidant même pour qu'il devienne titulaire. Il apporte une profondeur et une variété au jeu qui manquent cruellement au PSG. Il est temps que Luis Enrique lui fasse confiance et lui donne plus de temps de jeu, a déclaré Daniel Bravo, ancien joueur du PSG. L'équipe de Luis Enrique, encore en phase de construction, pourrait bien profiter des qualités de Kolo Muani pour s'offrir plus d'options offensives et pallier les absences et les méformes des autres joueurs clés. Mais cette montée en puissance de Kolo Muani soulève aussi une autre question. Comment l'intégrer dans un effectif déjà riche en talents offensifs sans déséquilibrer l'équipe? Son profil semble correspondre à ce que cherche Luis Enrique, notamment en termes de pressing et de vitesse. Les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer si Kolo Muani peut s'imposer comme un titulaire indiscutable dans l'attaque parisienne. Fabien Ruiz,
Bradley Barcola et Désiré Doué. 3 joueurs sous pression après une victoire poussive contre Gérone. Bien que le PSG ait réussi à s'imposer 1-0 contre Gérone, plusieurs joueurs ont déçu lors de cette rencontre. En premier lieu, Fabien Ruiz. Depuis son retour de sélection avec l'Espagne, où il a réalisé des prestations honorables, le milieu de terrain semble peiner à retrouver son rythme en club. Contre Gérone, sa performance a été jugée trop timide, manquant de créativité et d'impact au milieu de terrain. Fabien Ruiz n'est pas le seul à être dans le viseur des critiques. Bradley Barcola, comme mentionné précédemment, et le jeune Désiré Doué, qui peine à confirmer les espoirs placés en lui, doivent rapidement réagir. Ces joueurs, souvent vus comme l'avenir du PSG, n'ont pas encore totalement convaincu lors de ce début de saison. Avec des échéances importantes à venir, Luis Enrique doit trouver la bonne alchimie pour relancer ses talents et éviter que la pression ne les écrase. Quels ajustements tactiques pour le PSG? Alors que Luis Enrique continue d'imprimer sa patte sur l'équipe, des ajustements tactiques semblent indispensables pour maximiser le potentiel de chaque joueur. L'une des principales questions qui se pose est de savoir comment rééquilibrer l'équipe offensivement tout en maintenant une solidité défensive. Randal Kolo Muani pourrait bien être la clé pour permettre une attaque plus fluide, mais encore faut-il qu'il soit bien intégré dans le dispositif de Luis Enrique. L'autre défi pour le coach espagnol est de solidifier le milieu de terrain, où Fabien Ruiz et Vitinha peinent à retrouver la fluidité qui a fait la force du PSG en début de saison. Luis Enrique envisage-t-il un changement de système, voire un retour à un schéma à 2 attaquants pour tirer le meilleur de Dembélé et de Kolo Muani? Les prochains matchs seront déterminants pour savoir quelles seront les options privilégiées. Voilà pour cette analyse approfondie de la situation actuelle au PSG. Mais avant de conclure, prenons un moment pour réfléchir à l'importance des semaines à venir pour l'équipe parisienne. Chaque match, chaque performance est cruciale, et l'évolution de certains joueurs, ainsi que les décisions tactiques de Luis Enrique, auront un impact considérable sur la suite de la saison. Nous avons vu à quel point le PSG peut être impressionnant quand tout fonctionne bien, mais également vulnérable lorsque certains joueurs clés sont en dessous de leur niveau. La question qui reste en suspens est la capacité de Luis Enrique à maintenir une dynamique positive malgré les difficultés et les blessures. Est-il capable de tirer le meilleur de joueurs comme Ousmane Dembélé, qui, bien que talentueux, continue de lutter contre l'inconstance, ou de Kolo Muani, qui semble prêt à franchir un cap? De plus, avec les jeunes talents comme Bradley Barcola et Désiré Doué, le PSG peut-il réellement compter sur eux dans des moments décisifs, ou doivent-ils encore grandir pour être à la hauteur des attentes imposées par un club de ce calibre? Les prochaines semaines seront décisives, non seulement pour ces joueurs, mais aussi pour le projet de Luis Enrique. Chaque victoire rapproche le PSG de ses objectifs, mais chaque défaite peut fragiliser un groupe qui doit encore trouver son identité collective. Ce qui est certain, c'est que la pression ne cessera de monter, tant de la part des fans que des médias. Les attentes à Paris sont énormes, et chaque faux pas est analysé sous tous les angles. C'est là que le mental des joueurs et la gestion de l'effectif par Luis Enrique seront primordiaux. Si vous avez apprécié cette analyse, nous vous encourageons vivement à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle information sur le PSG. Chaque jour, nous vous proposons des analyses complètes, des discussions passionnantes et des débats enrichissants sur l'actualité de votre club favori. Alors n'oubliez pas d'activer la cloche pour être informé de toutes nos vidéos dès leur publication. Enfin, nous vous invitons à participer activement dans les commentaires. Quelles sont vos impressions sur les performances récentes du PSG? Selon vous, quels ajustements tactiques seraient nécessaires pour que l'équipe performe encore mieux? Pensez-vous que Luis Enrique est l'homme de la situation pour mener cette équipe vers les sommets? Nous sommes impatients de lire vos opinions et de débattre avec vous des sujets qui vous tiennent à cœur. Merci à tous pour votre soutien continu. Votre engagement fait vivre cette communauté, et nous sommes heureux de vous compter parmi nos abonnés les plus passionnés. Restez connectés pour plus de révélations, d'analyses et d'actualités exclusives sur le Paris Saint-Germain. À très bientôt pour de nouvelles aventures palpitantes avec votre équipe favorite.